Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de mai. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un, on se fait un beau cadeau, quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, Jannick Fournier et ses deux enfants. Elle va nous faire une chanson absolument magnifique. L'homélie avec notre ami Stéphane Roy, la chronique de Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Jannick, tout d'abord, bonne fête des mamans. Merci. C'est une belle journée pour te recevoir avec Johan et Emma. Allô? Allô, allô. Allô? Merci d'être là. Jannick, avant qu'on te connaisse avec la carrière que tu as maintenant, tu étais préposée bénéficiaire aux soins palliatifs. Oui. Qu'est-ce que t'ont apporté ces gens-là, justement, qui savent qu'ils vont partir vers un autre monde? Ils m'ont apporté à apprécier encore plus le moment présent, à se dire, bien, la vie, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, puis c'est la minute présente, tu sais. De savourer, de manger un légume vert par jour et d'apprécier le lever et le coucher du soleil, les oiseaux qui chantent, d'aller chercher le bonheur dans la simplicité. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué, que tu te souviens, là, que tu as eu même de la peine quand ils sont partis, alors que c'est ton métier, pourtant? C'était ton métier. En 17 ans, on s'entend que j'en ai rencontré beaucoup. Je n'ai accompagné plusieurs. Oui, il y en a qui nous ont marqués plus que d'autres. Pour ne pas nommer, on avait un jeune homme d'une trentaine d'années qui avait la SLA et puis... Trentaine d'années. Une trentaine d'années, oui. Et puis lui, c'était un malcommode. C'était un malcommode qui aimait faire des jokes et tout ça. Fait qu'on a vécu des moments tellement cocasses avec lui. On l'a eu près d'1 an. Pourtant, ces maisons-là, c'est des maisons qu'on a les patients pas plus que 3 mois. Fait qu'ils ont des diagnostics de 3 mois. Mais de belles aventures comme ça, chanter pour les patients. J'ai chanté pour plein de patients. C'est toujours comme ça que j'arrivais à rentrer en contact avec mes patients. Parce qu'on, comme préposé, on amène les gens au bain. Ils sont complètement à nu. On cache avec des serviettes. Mais cette proximité-là, souvent, j'allais la chercher en passant par la musique, en disant « Qu'est-ce que vous aimez, vous, comme musique? » C'est comme ça que j'arrivais, je chantais. J'ai autant chanté du rock que des très belles chansons d'amour. Ouais. Quand tu as gagné Canada Got Talent, bon, ça a changé ta vie complètement, on le voit maintenant. Est-ce que tu étais préparée à ça? Parce que c'est tout un changement, là. Passer de préposé aux bénéficiaires à quelqu'un qui est sur une scène tout le temps, là. J'étais pas préparée, puis je ne suis jamais dans l'attente. Alors, je pense que j'ai compris ça avec les années. On le comprend en vieillissant. Non, je suis rendue à 52 ans. Je peux dire que les attentes, ça tue, fait que je laisse ça de côté. Je me suis laissée guider là-dedans. Je me suis laissée accompagner là-dedans, où est-ce que la vie m'apportait, où est-ce que j'étais guidée pour le faire, avec l'équipe que j'avais à ce moment-là. C'est ce que j'ai fait. Comment on fait pour gérer une carrière comme toi maintenant, avec tes 2 enfants qui sont trisomiques? Comment on fait ça? Parce que là, ils sont là aujourd'hui avec toi, mais ils sont au spectacle. Mais comment ça se passe? Parce que c'est spécial, là, quand même. Oui. Bien, on dit souvent que ça prend un village pour élever des enfants. J'ai une équipe extraordinaire autour de moi qui était là. J'ai une équipe, mais tu sais, mes amis, je les appelle ma garde rapprochée. Et puis, j'ai la belle Maggie qui est arrivée dans ma vie aussi au début de tout ça, qui a dit « Madame, je vais t'aider, je vais te donner 2 ans de ma vie s'il le faut, mais je veux t'accompagner, tu as besoin de moi. » Puis j'en ai eu encore plus besoin parce que, tu sais, ce qu'on a vécu, on a vécu de grands moments aussi à ce moment-là. C'est-à-dire, le père des enfants est décédé. Et le lendemain, mon Golden Buzzer passait à la télévision et je devais être quittée pour un gros mois. Tu sais. Alors, mes amis m'ont entourée d'amour et on dit « Va réaliser ce que tu as réalisé, Jannick, puis on va gérer. » On a mis tout en place avec l'école et tout. C'est à faire confiance, pour revenir à votre question. C'est à faire confiance, puis avec toute mon équipe, puis de se dire advienne ce que pourra, il faut qu'il arrive ce qu'il y a de mieux pour ma famille, puis pour moi, puis que je continue de me réaliser. Puis ce qu'ils veulent, eux, c'est une maman heureuse, une maman accomplie. C'est ce que je privilégie. Tu sembles heureuse, en tout cas. Ben oui. Tu dégages le bonheur. Ben merci, je suis très heureuse. Je sais que tu es croyante, je t'ai déjà reçue. Est-ce que ta foi t'aide à ne... Parce que, bon, j'ai connu beaucoup de monde dans ce métier-là qui se perdent complètement, oublient d'où ils viennent. Toi, on sent que tu te souviens d'où tu viens. Est-ce que ta foi t'aide justement à rester grounded, là? Ou est-ce que ta foi et tes enfants, justement, t'aident?
Beaucoup, beaucoup. Moi, je dis toujours, je demande à Jésus. Mais oui, je fais toujours ce message-là, cette demande. J'ai appris à demander, puis j'ai appris à être à l'écoute de la réponse qui arrive. Et puis, Seigneur, que je reçois des belles réponses puis que ça marche. T'sais. Fait que oui, ça, je m'abandonne à ça. Il y a des journées, je vais me dire, ben là aujourd'hui, là, je me sens bien pas forte. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de votre aide. Guidez-moi où ce qu'il faut. Puis c'est comme ça que j'arrive à lâcher prise. Mais parfois, je lâche pas prise. Je suis pas une extraterrestre, là. Je suis faite comme tout le monde. Et puis là, j'arrive pas à lâcher prise, mais je ne me permets pas plus que 24 heures. Ah oui? Le lendemain, c'est un nouveau jour. Et ça, c'est avec mes 2 cocos qui sont ici avec nous, qui me le ramènent et qui me le rappellent à chaque instant. Parce que c'est le moment présent qui est important. Rentre ta langue. Ton père, je disais ça hier dans la recherche, c'est très beau. Ton père est décédé alors qu'il avait juste 47 ans. Oui. Mais il t'a laissé des précieux conseils. Qu'est-ce qu'il t'a laissé comme conseil? Manger un légume vert par jour. C'est ça. C'est comme je vous disais tantôt, d'apprécier le moment présent, aller à la pêche, apprécier les oiseaux qui chantent, le coucher, le lever du soleil, l'instant, la possibilité qu'on a, puis de remercier beaucoup de ce qu'on a la chance de vivre, de ne pas attendre d'être au pied du mur. Comment on décide, dans la vie d'une femme, d'adopter des enfants trisomiques, Johan et Emma? Comment on décide ça, avec tout ce qui vient avec, là? Oui. On décide ça comment? On décide ça quand j'essayais d'avoir des enfants pas capables. Le père des enfants que j'ai rencontré après avait son frère, Jocelyn, qui a adopté 5 enfants, lui, par le biais de l'association Emmanuel. J'ai grandi avec une sœur déficiente intellectuelle sévère. J'ai toujours été une sauveuse, parce que je suis la première d'une famille. Souvent, les aînés, nous sommes des sauveurs. Et puis, je l'ai compris avec le temps. Et puis, c'est là que ça m'a amené versus le travail, ce que je faisais avec ma sœur, parce que c'est grâce à elle que je suis la femme qui est devant vous aujourd'hui, puis je le dis toujours. J'ai toujours travaillé aussi auprès de la différence. Étant très jeune, j'ai côtoyé la trisomie. Et Jocelyn, le dernier enfant, Jocelyn et Céline, le dernier enfant qui ont adopté, François, quand il est arrivé avec bébé François, c'était la première fois que je voyais un bébé trisomique. Et puis j'ai fait, mon Dieu, c'est ça que j'aimerais avoir. C'est un bébé trisomique. J'adorais déjà la trisomie. T'sais, les gens me disent, mon Dieu, que tu es généreuse. Non, non, non. Je suis très égoïste. Je suis une grande dépendante affective. J'avais besoin de beaucoup d'amour. Alors, j'ai été guidée par Jocelyn et Céline, qui avaient adopté à ce moment-là, par le biais de l'association Emmanuel. Emmanuel, qui veut dire l'amour qui sauve, qui est basée à Drummondville. Et on en a fait la demande. C'est tout. J'ai regardé Richard, le papa des enfants. J'ai dit, ça te tente-tu? Il dit, ben oui, je sais comment ça passe. Ça se passe avec mon frère. Avec Go, on fait ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Ça a pris 7 mois et est arrivé le beau Johan à l'âge de 3 mois à ce moment-là, le beau Johan, oui. Si tu avais à me les décrire, comment tu les décrirais? Phew! C'est très touchant ta question. Je suis très émotive aujourd'hui versus tout ça. Les rayons de soleil qui m'aident à garder ça simple, qui m'ont appris à me faire confiance, qui m'ont appris à relever des défis, qui m'ont appris à me surpasser. Ils m'ont appris à croire, à ne jamais désespérer. Puis le moment présent, Seigneur, merci. Et Emma, ben, c'est une petite fille très enjouée, depuis 2-3 ans, elle est sortie de sa coquille. Elle est en émergence face à tout ça. Une belle grande fille qui est rendue à 11 ans. Et puis le grand garçon, lui, qui est rendu à quel âge, toi? 15 ans. Il est rendu à 15 ans. Alors, le beau Johan, qui est rendu à 15 ans, qui, lui, est un garçon qui vit présentement comme un grand adolescent. Hein? Là, il m'apprend la patience. Ah oui? Il m'apprend la patience à relever plein de nouveaux défis, à tester mes limites, je dirais. Mais un petit garçon extrêmement talentueux, extrêmement gentil, généreux, affectueux, plein d'amour. C'est beau ce qu'elle dit de ta mère de toi. C'est-tu beau? Oui, c'est beau. Une question délicate, Jannick. Oui. Ça arrive souvent quand on adopte des enfants comme ça, ou qu'ils soient autistes ou peu importe, tu vas partir avant eux, normalement. Est-ce que ça te fait peur, ça, de les laisser seuls, sans maman? Ça me fait peur, mais en même temps, je fais confiance. Je fais confiance parce que je fais confiance en la vie, je fais confiance au choix que j'ai fait, puis je sais que je suis toujours accompagnée dans ça.
que je suis guidée vers les bonnes choses, la bonne place, parce que c'est ce que je demande tout le temps aussi. Je demande, j'envoie toujours ça comme demande. Alors, j'ai confiance, Je laisse aller. Et je sais que la vie m'a amené, c'est ça, où ce qu'il faut, au moment qu'il le faudra. Et puis, je dois leur donner ce bagage-là. Je suis là, je les ai choisis, on les a choisis pour leur donner un coffre d'outils qui soit fonctionnel, qui arrive à être autonome dans la vie. J'ai croisé tellement de familles que la maman partait et qu'elle avait gardé sa personne handicapée, son enfant, jusqu'à la fin de sa vie. La personne différente est rendue à 60, 65 ans. Après ça, c'est tellement un gros clash de se retrouver seule, de ne plus être en communion avec la maman et de dire, bon, ben là, où je m'en vais. C'est important que je leur donne ce coffre à outils-là, que je leur donne, je leur fais connaître plein de gens, puis que je mette tous les outils en place pour qu'ils puissent vivre leur autonomie et s'accomplir en tant qu'être humain. On les a choisis. Oui, ils sont différents, mais qu'est-ce qu'on veut dans la société, c'est qu'ils soient fonctionnels et qu'ils soient autonomes. Alors, c'est mon objectif avec Yoann et Emma. Tu te rends compte de ce que tu dis, parce que c'est très beau ce que tu viens de dire. On les a choisis. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils le sentent, ça? Qu'ils ont été vraiment choisis, là? C'est beau, là. Tu sais, dire à un enfant, on t'a choisi, c'est toi qu'on voulait, là. Je pense qu'ils le sentent. Puis parfois, j'aimerais ça leur expliquer plus, mais je dois aller vraiment dans le sens que mon cœur me guide à dire jusqu'où je peux expliquer les choses. Mais oui, ils le sentent. Je ne sais pas jusqu'où ils comprennent, tu sais. Mais on y va dans l'amour. Est-ce que tu trouves, moi ça me touche depuis que je les vois tantôt, et je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord, toi tu es avec eux, qui nous montrent un beau visage de Dieu aussi, la simplicité. Tellement, tellement. Ils ne sont pas envoyés pour rien sur la terre. Ils sont là pour nous guider, nous enseigner. Mon Dieu, je t'ai émue. Pour nous enseigner, ils ont un message à livrer, comme vous avez dit. D'où te vient, Jannick, je te lis beaucoup, je te suis beaucoup, d'où te vient cette bonté-là? Ça doit venir dans quelque part. Je sais pas. Je veux dire, je suis tombée dans la potion magique comme Astérix, mais je crois que c'est vraiment ma vie avec la famille. Ma mère, vous savez, ma mère me disait, je dis, maman, pourquoi ma sœur n'est pas comme nous? Ma mère m'a toujours dit, si le bon Dieu nous l'a envoyé, c'est parce qu'il savait qu'on avait ce qu'il fallait dans notre cœur pour y arriver et qu'on allait devenir de meilleures personnes. Alors, j'ai grandi avec cette phrase-là. Je suis une aidante, je suis une sauveuse, la première d'une famille, je suis une sauveuse. Je pense que c'est ça. Puis c'est mon soin palliatif, c'est mes enfants, c'est l'expérience. Une vie donnée, finalement. Voilà. Une vie donnée, mais je trouve que la vie, et Dieu te le rend bien avec tout ce que tu vis maintenant, c'est absolument magnifique. Oui. Tu as écrit un magnifique livre qui s'intitule « Mon cœur a su me guider ». On peut s'attendre à quoi, à peu près? Si je ne l'ai pas écrit, j'ai écrit avec Daniel Daigneault, je tiens à le préciser. On peut s'attendre à quoi? Bien, à la vérité, à la transparence, puis à l'histoire de Jannick, vraiment, de l'enfance à aujourd'hui. Et je ne mâche pas les mots. Je raconte les vraies choses, autant l'adoption des enfants que mon parcours, tout mon parcours, aller jusqu'à Canada's Got Talent, bien sûr. Tu sais. Alors, c'est ça. C'est un partage d'amour et de vérité. Alors, j'invite les gens à se procurer ce magnifique livre. C'est « Mon cœur a su te guider ». C'est aux éditions de La Semaine. Et avant de te quitter, je vais t'offrir cette belle carte-là. Une carte de Jésus qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, je te la donne ». Merci. Alors, je t'invite à aller chanter une magnifique chanson et les enfants vont être avec toi. Oui. Le titre, c'est « Je les mène pour toi ». Je l'ai entendu en répétition tantôt, c'est absolument magnifique. Alors, je t'invite à aller t'installer et c'est sur ton album « Vivante ». Merci beaucoup. Alors, je t'invite à aller t'installer. On te prend le temps d'écouter cette magnifique chanson avec Jannick et Emma et Yoann. Si le temps dépose sur mon visage quelques lignes et tout un paysage, je ne détiens pas la sagesse, mais je peux te faire une promesse. J'accueillerai chaque larme avant qu'elle ne sèche. Prendrai ta peine et je la ferai mienne. Je serai toujours à tes côtés. Les tempêtes que tu auras à traverser, c'est la différence qui te guidera. Elle fait de toi un être si grand
guidera. Mais n'oublie pas, tu auras le choix. Car tous mes combats, je les mène pour toi. Chacun de tes sourires apparaîtra sur mes lèvres comme un cadeau que l'on préserve. Ton cœur est vrai et c'est lui que je protège. Tu sais, c'est toi l'étoile que j'attendais. C'est la différence qui te guidera. Elle fait de toi un être si grand. C'est la différence qui te guidera. Mais n'oublie pas, tu auras le choix. Car tous mes combats, je les mène pour toi. Tu sais, c'est toi l'étoile que j'attendais. C'est la différence qui te guidera. Elle fait de toi un être si grand. C'est la différence qui te guidera. Mais n'oublie pas, tu auras le choix. Car tous mes combats, je les mène pour toi. Mais n'oublie pas, quand tu entendras ma voix, je les mène fort pour toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter ce tout nouveau livre de Martin Larocque. C'est le cadeau du mois de mai. Il s'intitule « Et si la solution était l'amour », un livre que vous allez beaucoup aimer. Il est écrit en gros caractères. Et comme je le dis depuis les quelques semaines passées, si vous avez lu le premier qui est absolument extraordinaire, le second, je vous le dis, c'est beaucoup plus personnel, c'est très émouvant parfois. Moi, j'en ai même pleuré en le lisant parce que Martin se livre vraiment sur les épreuves qu'il a vécues, mais il nous donne plein de solutions finalement pour être plus heureux et être plus épanoui. Alors, je vous invite à vous le procurer. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans. Et évidemment, sans vous, ça ne pourrait pas exister. Mais avec vous, ça peut durer encore des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Ce qu'il y a dans ce livre-là, là, je sais que vous l'avez vécu aussi. Je sais que vous auriez pu l'écrire, ce livre-là, mais c'est moi qui l'ai fait avant vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.
savez comment j'aime la psychologie positive, ce qu'on appelle la science du bonheur, qui n'est pas de la pensée positive, mais bien des recherches scientifiques qui sont faites pour nous aider à vivre une vie optimale. Mais c'est une vie qui est plus en lien avec un bonheur profond, le bonheur qu'on appelle eudémonique. Ça veut dire qu'il va être plus profond et il va avoir tendance à durer dans le temps aussi. Ce que les recherches en psychologie positive nous ont dit dans les dernières années, c'est à quel point le stress est normal dans la vie. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on devrait avoir moins de stress. On se dit, je suis trop stressé, il faudrait que je fasse quelque chose. On voudrait même des fois l'éviter complètement, alors que c'est pas tellement possible dans la vie qu'on mène d'éviter complètement le stress. Alors, le problème, c'est pas le stress qu'on vit, c'est le manque de récupération, selon ce que nous disent les études et les scientifiques qui ont fait les recherches. Donc, comment je peux récupérer? Comment je m'organise en amont, en prévention, sachant que de toute façon, je vais en avoir du stress dans ma vie? Bien, est-ce que je peux prévoir des périodes de récupération? On est allé plus loin dans les recherches. On a même déterminé qu'il y avait comme 3 formats possibles de récupération. La micro-récupération, donc toute petite récupération, c'est quoi? C'est une affaire de quelques minutes. Vous êtes en train de travailler, vous vivez du stress, vous vous levez debout, vous prenez 3 grandes respirations, c'est déjà ça. D'aller prendre une bouffée d'air à l'extérieur au moment de la pause, n'importe quoi qui est très court, de dire ou simplement rester peut-être assis, écouter une pièce de musique, parler à quelqu'un qui nous fait du bien, qui nous apporte une bonne énergie. Micro-récupération. Mezzo-récupération, moyenne récupération, bien, ça peut être une histoire d'1 heure ou de quelques heures. Je vais lire quelques chapitres d'un livre qui me fait du bien, je vais écouter un peu plus de musique, je vais aller faire une balade à l'extérieur, peut-être pendant une demi-heure, 1 heure, peu importe. Mezzo-récupération. Et macro-récupération, donc une plus grande, plus longue récupération, bien, je vais partir 1 semaine en vacances, peut-être plus qu'1 semaine. Je vais aller faire une retraite pour vraiment me reposer, rentrer à l'intérieur, aller me retrouver, recharger mes batteries, etc. Donc, quand on le sait, bien, c'est peut-être plus facile de le prévoir, de le planifier. Puis encore une fois, c'est toujours pareil, c'est notre responsabilité. C'est un choix qu'on fait. Plutôt que de se laisser tout le temps ballotté par la vie puis par le stress qui en fait partie, bien, c'est de se dire, non, dans mon agenda, je vais aller placer mes moments de récupération. Bon, peut-être pas les 1 minute, ça, il faut l'avoir en tête, mais mezzo-macro, vous êtes capable de le planifier. Et c'est ce que je vous souhaite pour aller bien et être heureux. Bonjour à toi, bon dimanche. Bonne fête à toutes les mères en ce dimanche, la fête des mères. Au moment de toutes sortes. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai encore la joie d'avoir ma maman, hein? Mais je sais que j'ai eu aussi une autre maman. Puis ça n'a jamais rendu jaloux ma mère. J'ai eu une sœur, une religieuse, qui m'a aimé comme une maman. Comme elle aime une maman qui pouvait aimer son petit garçon, tu sais. D'ailleurs, les sœurs de sa communauté disaient que j'étais le petit gars de sœur Annabelle. Alors, je sais qu'on peut être maman de bien des manières, comme on peut être papa aussi de bien des manières. Puis c'est pour ça que je veux souhaiter bonne fête à toutes les mamans. En ce 4e dimanche de Pâques, le passage qui nous est donné, c'est un extrait du chapitre 10 de Saint Jean, où Jésus parle des brebis. Puis, dans ce court extrait, il nous est dit quelque chose d'extraordinaire. Jésus dit, les brebis, mes brebis qui me connaissent, que je connais, qui m'entendent quand je les appelle, c'est le Père qui me les a donnés. Puis le Père est plus grand que tout. Et ils sont dans la main du Père. Et Jésus va continuer en disant, et personne ne peut les arracher à la main du Père. Honnêtement, quelle consolation, quelle phrase, wow, que cette phrase-là. Il n'y a personne, puis il n'y a rien qui peut arracher quelqu'un de la main du Père. Il n'y a aucune bourrasque. D'ailleurs, Jésus va dire, il n'y a aucun péché qui peut nous arracher de la main du Père, hein, qui ne peut être pardonné. Hein. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, tu sais, hein, il y a quelques années, mon petit frère est décédé, puis ça m'a emmené dans une grande réflexion. Une réflexion profonde, parce que j'ai tombé en dépression après, tu sais. Mais où j'ai dû réfléchir sur le salut éternel, le salut de Dieu. Puis, bien évidemment, je suis aumônier de prison depuis 15 ans à Bordeaux, la plus grosse prison du Canada. Puis j'ai vu de toutes sortes de gars.
Puis moi, je sais que ma job à Bordeaux, là, c'est de faire en sorte que le gars, l'homme qui est devant moi, qui me parle, qui croit probablement même plus en lui, tellement il s'est fait dire par d'autres, tu t'en sortiras jamais, puisque dans les journaux, on te le salit, mais au bout, tu sais. C'est une carpette tellement usée, tu sais, qu'on s'est essuyé les pieds dessus, là. Moi, ma job, c'est de lui dire que Dieu croit en lui, puis bien évidemment, tu sais, comme on peut jamais dire que Dieu t'aime, puis ficher de l'autre, tu sais. La meilleure manière de dire à quelqu'un « Dieu t'aime », c'est de l'aimer, c'est de lui prouver qu'il est aimable, tu sais. Bien, c'est la même affaire. Dire à quelqu'un que tu crois en lui, ou que Dieu croit en lui, si tu ne crois pas, toi, en lui, et c'est là que ces paroles-là, moi, me stimulent au bout. Oui, tu peux t'en sortir. Oui, ça peut être tellement meilleur, plus beau. Oui, tu n'es pas que ce que tu as fait. Puis, Jésus me le dit, personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Dans la réflexion que j'ai vécue il y a quelques années, j'étais tombé. Un ami moine m'avait parlé d'un tout petit livre, Les Révélations de l'amour, de Julienne de Norwich. Julienne de Norwich, c'est une recluse qui vivait dans une chambre à Norwich, c'est-à-dire en Angleterre, et dans ses méditations, elle recevait comme... Ça venait, là, tu sais, qu'est-ce que ça peut être? Hein? Des fois, ça vient des paroles, tu sais. T'es pas assez brillant, des fois, pour que ces paroles-là, ça soit juste de toi, tu sais. Bon, ben, et à un moment donné, elle dit, elle met dans la bouche de Dieu, tu verras que tout terminera bien. Je le veux, j'ai le pouvoir, et je ferai en sorte que tout finisse très bien. Bien, en ce quatrième dimanche de Pâques, je crois sincèrement que ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, c'est que lui, sa traversée de l'en bas, avec sa mort puis sa descente en enfer, lorsqu'il vient, c'est qu'il veut nous dire que sa victoire, elle est assurée, puis qu'on fait partie de la gang des victorieux, parce qu'on croit en l'amour de Dieu. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, c'est dans 2 semaines, les 30 ans de la victoire de l'amour. Vous le savez, ça aura lieu samedi, le 24 mai 2025, au Centre Vidéotron de Québec. Déjà, des milliers de personnes ont réservé. J'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Vous voyez tous les gens qui seront avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez réserver vos billets sur notre site Internet www.lavictoiredelamour.org ou directement au Centre Vidéotron à la billetterie du lundi au vendredi de 10h à 15h. C'est au 1-877-658-9866. Je vous rappelle, 1-877-658-9866. Je vous rappelle que le prix des billets, on a travaillé fort pour que tout le monde puisse venir. Alors, ça commence à 16 $. Ça comprend les taxes et les frais de billetterie. Et ça se termine à 34,75 $. Alors, je vous rappelle, samedi 24 mai 2025 à 13h au Centre Vidéotron de Québec. J'espère vous y rencontrer parce que ça fait tellement longtemps qu'au Québec, on n'a pas eu de grands rassemblements, de méga rassemblements chrétien pour montrer aux gens que la foi, elle n'est pas morte. Bien au contraire, mais souvent, on veut la vivre autrement. Alors, j'espère vous y rencontrer très nombreux. Je vous rappelle que Groupe Voyage Québec organise des autobus un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Voici leur numéro de téléphone. Eux, ils vous vendent le billet et le transport en autobus. C'est le 1-866-441-4390. 1-866-441-4390. Alors, parlez-en autour de vous. Je vous promets une très belle fête de la foi. Et dites-vous, si vous pouviez chacun amener un ou une amie afin qu'ils puissent découvrir ces grands rassemblements et ils sortiront de là transformés. À demain. Bye. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «